La notion de gène est de l'allèle. Alors, nous avons dit que, voilà, vous avez un chromosome, le chromosome hérité du père et le chromosome hérité de la mère. D'accord? Nous avons une perte chromosome. C'est ce qu'on appelle un gène. Ce gène code pour un caractère héréditaire. Donc, vous avez ici deux couleurs, vert et rouge. C'est-à-dire, nous avons deux gènes qui codent pour, par exemple, la couleur des yeux et qui sont différents. On les appelle allèles. Allèle 1 et allèle 2. C'est quoi les allèles? Voilà, on va voir. Par exemple, pour le gène qui est le groupe sanguin, nous avons les différents allèles. A, B, AB et O. D'accord? Alors, on n'a pas seulement deux couleurs ici. Nous avons 1, 2 et ces deux-là qui vont nous donner aussi une autre couleur, ou bien l'agencement des deux va nous donner AB, et l'absence, c'est un autre allèle, c'est une autre couleur, l'absence de l'antigène A et l'antigène B. Alors nous avons ici 1, 2, 3, 4 allèles, 4 formes différentes du gène qui représente le groupage sanguin. Les couleurs des yeux, par exemple, nous avons l'allèle noir, bleu, marron, noisette, vert, etc., etc. Il y en a plusieurs allèles, ça dépasse le nom. D'accord? Forme du nez. Vous avez droit des allèles d'un même gène. Donc, on peut définir le gène comme suit. Que le gène est un morceau de chromosome responsable de la transmission des caractères génétiques. Il y a aussi des conventions d'écriture pour les formes de ces allèles pour chaque gène. Alors, l'allèle dominant, on écrit avec l'allèle dominant, on écrit avec lettres majuscules. L'allèle récessif, on écrit avec des lettres minuscules. Lorsqu'il y a une codominance, c'est-à-dire codominance, les deux allèles sont dominants. Il n'y a pas un allèle récessif, c'est-à-dire A majuscule et A minuscule, c'est seulement le dominant qui apparaît. D'accord? Alors, par exemple, dans le cas du groupe sanguin, il y a une codominance, c'est-à-dire lorsqu'il y a A et O, d'accord? C'est A qui apparaît, parce que O c'est récessif, mais lorsqu'il y a A et B, d'accord? A qui provient du père et B qui provient de la mère, d'accord? Il y a une codominance, l'enfant est AB, d'accord? C'est ce qu'on appelle une codominance et les deux allèles sont écrits en majuscule. Voilà. Alors, si on faisait un test maintenant, il y a un gène qui est hérédité sous forme de deux allèles, un dominant et un récessif. Les voilà. Est-ce que vous pouvez faire ça? Ou pas? D'accord. Alors, ce petit-là, il ne peut pas. L'allèle dominant, c'est le gène qui peut tordre la langue. On va le donner le caractère A majuscule. D'accord? L'allèle récessif, c'est le pouvoir est absent. Comme un résumé de ce qu'on a fait dans cet exercice. Le rang, la fille, la première qu'on a fait. C'était A majuscule, A minuscule. Oui. Parce que elle peut. Et aussi l'homme est A majuscule, A minuscule. Oui. Et les A majuscules et A minuscules se rencontrent, A minuscule et A minuscule, pour donner l'autre fille. Pour donner De cette fille. génération 2. Très bien. Oui. C'est A minuscule, A minuscule. Très bien, oui. Son mari est A majuscule, A minuscule. Oui, exactement. Parce que ses fils, nous on sait qu'il peut tordre la langue. Mais leurs filles et leurs fils, ils ne peuvent pas. Donc, il a
un caractère un allèle récessif caché. Très bien. C'est pour ça que c'est un minuscule. Mm. Et la troisième génération, le garçon en blanc, c'est un majuscule car il peut tordre la langue, un minuscule par rapport à ses parents. Oui. Exactement, c'est ça.